particulièrement le titre « 10 erreurs que commettre tout prophète ». C'est avec lui. Il s'appelle le docteur Esaïe Kayeye. C'est lui notre invité du jour. Son histoire est plus qu'intéressante et on se la raconte avec lui tout de suite. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Alors, vous êtes plusieurs à la fois. Vous êtes seul, mais plusieurs en vous-même. Comment en êtes-vous arrivé là, d'abord à devenir pasteur? En fait, je rentre dans la parabole que Jésus-Christ donne dans Matthieu chapitre 25 à partir du 14e verset, quand il est en train de parler sur la parabole que je taxe comme étant cette parabole qui révèle les cœurs de Dieu. À certains, il a donné un seul talent, à d'autres 5, à d'autres 3. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, il peut donner beaucoup de choses à un individu. Et il y a des gens qui ont beaucoup de talents, mais qui n'exploitent qu'un seul côté. Parce que vous avez dit, je suis un, mais plusieurs à la fois. Alors, je vais rentrer dans la casquette pastorale. Je suis né d'abord d'une famille chrétienne. Mon père, c'est un évêque, il est connu dans la ville, le pasteur, l'évêque Banzé Kayeye, c'est lui mon père. Alors, au départ, déjà, ce qu'il faisait me passionnait. Et puis, il m'a initié au ministère trop jeune. Déjà, à l'âge de 8 ans, je prêchais, et voilà. C'était vraiment de notre coutume et c'était resté comme ça. Mais en grandissant à un moment donné, observant ce qui se passait chez nous, je n'étais plus passionné du ministère des pasteurs. Mais comme l'appel, c'est l'appel, il m'a rattrapé. Je ne sais pas très bien expliquer comment je me suis retrouvé dedans, mais je peux dire que c'est le Seigneur lui-même qui m'a sélectionné. Parce que je crois bien vers 16 ans déjà, j'assurais la pastorale de jeunes. Vous voyez un peu ça, c'était quand même trop tôt. Et on a évolué jusqu'à ce qu'on nous a confirmé officiellement pasteur. Et déjà, il y a plusieurs de nos sources qui nous parlent plutôt de 14 ans, vous pouviez déjà prêcher dans le grand culte. 11 ans. 11 ans. Dans les grands cultes. Non, c'était tout. Ça nous rappelle un peu l'histoire des évangéliques dans l'Amérique latine, où il y a des plus jeunes qui prêchent, mais savoir qu'il y a aussi ça en RDC, beaucoup de gens ne savaient pas. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que nous sommes, tout le monde sait qu'il est en grande partie est influencé d'où il vient. Moi, je viens d'une famille à arrière-plan chrétienne, et puis de deux, je suis le premier fils de mon père. Alors, l'investissement des papas, c'est dans son premier fils, ce qui est normal, surtout si ça rencontre déjà les prédispositions à l'appel divin. Ce qui veut dire que c'est déjà une chose normale.